Hey, hey, hey! Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Non, j'ai été malade. Depuis le mois d'octobre, quand je tousse et que je mouche, je pense que durant la prospection, j'ai attrapé du froid. La dernière prospection, il faisait très froid aussi. Bon, il y a eu les fêtes puis le travail. Ensuite, je vous ai jamais oublié. J'ai envoyé plein de shorts à la place, des petites vidéos courtes. Aujourd'hui, vous entendez le son. Là, vous ne faut pas trop regarder le bordel. Oui, j'étais très malade, c'est le bordel. J'ai ici Tumblr. Et on va en parler de ce Tumblr-là dans cette vidéo. C'est un test. Vous connaissez Temu, tout le monde connaît ça maintenant. Ça venait de sortir Temu, je m'étais commandé ça, ok? Ne le faites pas. Ne commandez pas les Tumblr de Temu. Je vais vous dire pourquoi. Et il y a des bons produits, mais il y a des mauvais produits. Ça, c'est un mauvais produit. Et très très long à rouler avec en plus. J'ai dedans une batch de pierre qui devrait être prête aujourd'hui. Devrait. Je suis en méthode en temps polissage et c'est pas super roulé là, mais bon, j'ai essayé de polir pareil puis cette année, mais je voulais voir le résultat. Et j'avais hâte de vous le montrer parce qu'il y a quelque chose de spécial. Et les résultats, je trouve que moi, je prends les pierres brutes dans la forêt, dans le sable, dans la nature. Ils sont brutes. Ils sont même pas pris au bord de la mer. Ceux-là, ils viennent pas au bord de l'eau ou de la mer. Quand ils sont au bord de l'eau, de la mer, ils sont déjà ronds, ils sont un petit peu polis. Ils sont dégrossis, du moins. Fait qu'on voit les couleurs, ces choses-là. Mais quand on les prend direct dans la nature, ils ont toute la grise. Elles sont concassées tout croche. Et souvent bien carrées, là. On va vous montrer un exemple. D'une roche pas polie, impolie. Elle est pas polie, pas en tout. Tiens, regarde. Hein? C'est des formes de même. C'est brut de décoffrage. Fait que, là, c'est sûr que c'est pas une bonne roche. Je sais même pas pourquoi je l'ai. Probablement que c'est un outil où je vais m'en débarrasser. Ça, c'est du basalte ordinaire. Ça vaut rien. Ça vaut pas de la merde. Je sais pas pourquoi je l'ai. Ça doit faire bien longtemps que je l'ai. On dirait aussi un outil, mais regarde, je pense pas. Parce qu'un outil, il va être cogné ici sur le bord, mais de façon régulière. J'ai mis des outils, ça n'est pas un, mais je suis pas sûr. Peut-être. Alors, il y a souvent des grattoirs comme ça. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des outils dans toute forme de pierre. Tiens, il y en a un autre ici, un brut. Je vais vous montrer. Les pierres de même. Ça, c'est mes calcédoines. Elle, c'est une à blanche, calcédoine onyx. Un peu marbré. C'est un marbre onyx. Souvent, c'est quand je les roule que je vois mieux. Des fois, j'ai des jades aussi. Alors ça semble être un marbre onyx. C'est très très dur. C'est dans la famille des calcédoines. C'est pour ça que je dis calcédoine. Si on va être plus précis, il va avoir une apparence de marbre une fois roulé. Et il est blanc. Et il y a une partie de couleur boisée dedans. Ça devient très beau quand c'est roulé, mais c'est comme ça. Hein? Quand je les mets dans le tumbler. Des fois, je vais aller comme une pointe de même. Je vais aller la couper à la scie à pierre. Pour permettre un meilleur roulage. Là, j'ai dû couper quoi? J'ai rien coupé. Je pense que j'ai coupé une pierre. Elle n'est pas dedans. Je l'ai enlevée parce qu'elle roulait pas assez vite. Il y a des pierres qui sont bien longues à rouler parce que c'est bien dur comme les agates. Les agates très dures. Alors, on l'arrête. Là, je vous montre ça, là, c'est terrible. Ce tumbler-là, je le déteste. Tu vois, il fait de l'usure, il fait de la poudre. Puis ça, beaucoup de modèles font ça. C'est un mauvais modèle. Ici, des faits à mesure. Ça, ici, c'est pas la strap, c'est un élastique pour mes cheveux. Eh bien, j'ai passé en 3 mois de roulage. Ça fait 3 mois que ça roule parce que les résultats, déjà, ils vont pas bien. Je vais vous dire pourquoi. La strap, elle se casse, elle s'use parce que la machine roule trop vite. De 1. Fait que ça, là, c'est beaucoup trop vite. Là, c'est drôle que ça marche mieux avec un élastique à cheveux qu'une strap. Si vous avez des problèmes de strap, mettez des élastiques à cheveux. Ça, c'est trop vite. Avec la strap, c'est encore 2 fois plus vite que ça. Là, avec l'élastique, c'est un peu plus régulier. Ce qui est assez drôle.
L'élastique, je vais vous montrer quelle sorte d'élastique qui peut remplacer une strap. C'est un élastique uni comme ça. Pas avec une petite attache en métal. Il faut qu'il soit uni. S'il y a de même, ça marche, peu importe la couleur. Ça devient une strap. Ça fonctionne sur la plupart des petits tumblers. Parce que c'est un élastique, il s'ajuste. L'important, c'est qu'il soit pas lousse. S'il est serré, c'est parfait. Il est un peu serré. Ça tombe juste parfaitement. Alors, j'étais chanceux. Le Dan & Darcy aussi, je mettais un élastique, ça fonctionnait bien. Mais le Dan & Darcy, le moteur a lâché à 2 reprises. Mais il allait quand même mieux que lui, parce que le Dan & Darcy, je peux choisir la vitesse. Et même dans la même grosseur. Lui, c'est le tumbler de Temu. Il n'y a pas de marque spécifique, c'est fait par Temu en Chine. Fait ça. Il n'y a pas de marque. La compagnie qui le fait, je la connais pas. Je vois, il y a une petite compagnie en arrière qui fabrique. On va... je vais vous montrer aussi le problème avec le tonneau. Je vais tout enlever ce qu'il y a là. Bon. Alors, en plus d'avoir des problèmes avec mon Rock Tumbler, j'ai aussi des problèmes avec mon cellulaire Pixel 7. Ils ont fait une mise à jour, puis ils ont enlevé le 4K. Je suis en maudit. C'est pareil comme je filmerais en 375 pixels, ce qui vaut pas de la crotte. Et c'est des cellulaires qui valent très cher. Fait que c'est très fâchant. J'ai enlevé la mise à jour et ça fait la même affaire. Ils ont bloqué le cellulaire, ils ont réduit la qualité de l'image pour qu'on s'achète. Ça doit être une stratégie marketing, qu'on achète l'autre modèle. Ils faisaient ça sur les ordi pour nous faire acheter des mises à jour et des nouveaux Windows. Hein? Le Windows faisait ça, Bill Gates. Et là, ils font ça avec les cellulaires aussi. Ça devrait être complètement illégal. C'est de la fraude. Mais il y a beaucoup d'applications qui font ça. La technologie nous dépasse. Puis il y a des réglementations qui sont tellement longues à sortir que il y a plein de marde qui se passe aussi. De fraude, de vol. Et bon, ça étant dit. Alors là, problème avec ça. Ça va bien. Tu as la petite... tu déroules, tu l'enlèves. Ça, c'était l'autre problème du tumbler. Quand que je l'ai ouvert, j'ai vu tout de suite que ça allait être un problème. Bon, il y a une languette. J'ai dit, oh génial, il y a une languette. Ça va être plus facile que pour les enlever. Mais en fait, il est plus difficile. Donc, la languette servait comme pour pallier à ce défaut-là. On va virer le cellulaire de bord. Il est vraiment très difficile à sortir. Je me fais mal aux doigts avec ça. Et des fois même, il faut que je prenne. Là, je tiens juste la languette, là. La petite languette. Il faut peser dessus pour la déformer un peu. Ah, là, je l'ai eu. Bon, je vais vous montrer le contenu parce que moi, j'ai ma méthode. Là, c'est la méthode polissage. On peut polir la petite fin, là, pour avoir la brillance wet look. On peut polir avec du savon en barre. Pas tous les savons. La glycérine. Ou Ivory, je pense, qui fonctionne. Il y a des savons que j'ai vu qui fonctionnent. Le savon en barre à lessive fonctionne. C'est les grosses barges beige, là, qui servent à laver du linge. Ça va fonctionner là-dedans pour polir tes roches à la toute fin. Moi, je mets. On peut mettre du savon en poudre à linge aussi. Moi, je mets du borax. Le borax, c'est des pays, c'est illégal, mais il y en a dans tous les savons à lessive. Fait que c'est complètement stupide. C'est un produit naturel. Je me suis renseigné parce que ça a l'air que c'est pas bon pour la santé. Mais je sais pas pourquoi. J'ai pas trouvé pourquoi. C'est du bore. Le bore, ça se trouve dans le sol. C'est un contaminant peut-être à grande échelle, mais c'est pas du lithium non plus. Puis du lithium, ils en mettent partout en surface. Fait que là, c'est un savon qui est utilisé depuis des milliers d'années. C'est écrit aux autres, vous pouvez utiliser le borax 20 multim en toute sécurité car il est entièrement naturel. Mais bon, faut faire attention au mot naturel, ça veut pas dire que c'est sécuritaire parce que c'est naturel. Il y a des champignons hallucinogènes et mortels qui sont naturels. Du bois, c'est naturel, on n'est pas obligé d'en manger non plus. Et, vous comprenez, naturel. Du méthane, c'est naturel. Faut pas en respirer non plus. Puis c'est inflammable. L'oxygène pur, c'est naturel. C'est très explosif. Alors, le borax, oui, ça vient de la nature. C'est un élément minéral formé de sodium. Alors, on pourrait mettre peut-être du bicarbonate de soude. Je pense que ça pourrait très bien faire l'affaire. Et là, c'est du sodium de boron. Il y a de l'oxygène et de l'eau dedans. Oxygène, boron, eau.
Il apparaît dans l'histoire il y a 4000 ans. Bon, il est toujours utilisé depuis ce jour. Moi, je mets ça pour l'instant. Je l'ai testé. Au début, je n'étais pas sûr. C'est quand même écrit « Attention! » Le produit naturel, regarde le gros « Attention » ici, là. Attention! Irrite les yeux. C'est comme du savon, ça irrite les yeux. Peut être nocif si ingéré, on n'en mange pas. Peut être nocif. Voir autre mise en garde sur le panneau. Ah! Ben là, il n'y a pas des mises en garde. OK, le côté. Ah, tu peux laver la lessive, le plancher, les tapis, la douche, le bain, la toilette, broyeur à déchets. Ah! Peut irriter les yeux, peut être nocif si ingéré. Éviter tout contact avec les yeux, ne pas avaler. Ça, il ne faudra pas en mettre dans l'eau d'un ruisseau. Faut pas que ça tombe dans le nappe phréatique. Contient du tétraborate de sodium en cas d'ingestion, appelé immédiatement un centre anti-poison. Et en cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. Rincer de l'eau pendant 15 minutes. Rincer les yeux dans l'eau pendant 15 minutes. Je vais essayer trop de parler vite. C'est très sérieux. Donc, n'utilisez pas ça avec les enfants. Et moi, je considérais ça que c'est comme quand on met nos roches dans l'acide, là, hein? Précaution. Mais pour les mains, il n'y a pas de problème. Ça irrite pas les mains du tout. C'est juste qu'il ne faut pas en manger et s'en foutre des yeux, OK? C'est comme le vinaigre. On n'en met pas dans nos yeux. Non, mais tu sais, c'est comme l'alcool pur, là, qu'on utilise pour désinfecter nos bobos, là. Ça désinfecte en maudit les bobos et les mains. Mais ça brûle. Si tu peux pas désinfecter tes plaies sur tes fesses avec ça, ça va brûler en tabarnak. Alors, rincer à l'eau. Il faut pas en mettre dans les yeux. Hein? Hein? Tu comprends un peu le principe. Bon. Fait que là, je vous montre l'intérieur. Fait que ça, c'est étendu sur le borax. Là, tu vois, ma qualité d'image, elle me fait vraiment chenoute. On dirait que j'utilise ma vieille tablette de 2000, là. Alors, le couvercle, je voulais en parler, j'ai pas fini. On le reçoit comme ça, 10% d'autonomie de batterie. Oh my God! Je l'ai bien mal préparé. En dessous, je vais pas tout l'enlever. Ici, tu as une vis. Puis ça se pousse, c'est dans le lousse. Et il faut que tu la visses. Et ça ne tient pas. Alors, j'ai dû la coller à l'intérieur, en dessous du caoutchouc. J'ai mis un coche-tape. Et ensuite, j'ai mis un saran wrap pour arriver à visser le couvercle. Sinon, ça se vissait pas, ça vissait dans le vide. OK? C'est mal fait. Défaut de manufacture. Ici, le baril, le caoutchouc se défait et ça fait du noir. Et ça, je déteste quand ça fait ça. Ça, c'est des pneus recyclés, souvent. Mais parfois, les pneus recyclés, ça se passe très bien et des fois, non. C'est donc un matériel, lui, en tout cas, il se défait tout seul. Et il roule trop vite. C'est peut-être parce qu'il roule trop vite aussi. On va vider ça. Alors, mon poli final, je le fais avec des produits naturels. Même si c'était du savon en barre ou du savon lessive, ce qui est exactement la même affaire que notre borax. On s'en met pas dans les yeux du savon en barre non plus, puis on le mange pas non plus. C'est équivalent. Donc, on ouvre ça. On peut le vider direct sur le sol parce que le brun, c'est du marc de café, puis c'est lui qui fait le job. Puis j'ai remarqué qu'avec le borax, il vient se mettre en poudre fine et il rend le tout un peu gluant. Ça, oh, mon Dieu, le verglas. Ça, c'est de la glace, pas de l'eau. Oh my God! Il pleut. Hey, il a fait fret, il a fait moins 24, moins 25, quasiment moins 30. Et puis là, il pleut et on est en plein verglas. Ah oui, regarde mon auto. L'accident, je vous en avais parlé, là. C'est pas moi qui ai fait un accident, c'est quelqu'un qui m'a accroché en me dépassant à un endroit où le dépassement est interdit. Donc, les parties noires, c'est les parties changées. Il m'est arrivé toutes sortes de mauvaises choses. Et on va vider ça. Et des belles choses aussi. Je vide ça direct sur le sol. Après ça, la maison où j'habite est à vendre. Je vais probablement être obligé de déménager. On dirait que j'ai eu une diarrhée sur le sol. Mais c'est du café, donc il n'y a aucun problème. Du café borax. Ah, il mouille. On est bien. Ça aurait été une bonne journée de faire de la coupe de pierre. Mais ma table pour couper la pierre, c'est elle. Il y a à peu près 3 pieds de neige dessus. Donc, ça, ce qui est bien, quand vous mettez votre petit poli final avec café et borax, vous attendez que ça soit
cette texture-là qui est comme un chocolat, comme une sauce au chocolat. Au début, c'est granuleux. Alors, 2 jours suffisent. Si c'est encore granuleux, on dirait que le polissage n'a pas fonctionné. Et vous pouvez le rincer à l'évier. Alors, je vais le rincer à l'évier. Donc, et là, on va voir apparaître ces belles roches mystérieuses que je vais vous présenter. En même temps, je vais voir si elles sont assez polies. Sinon, ils vont refaire un tour. Je pourrais refaire faire un tour juste pour nettoyer, pour enlever le brun. Elle s'attache en brun. Ça, c'est un petit peu dommage. Le café tache. Mais les taches de café, ça s'enlève très bien au bicarbonate de soude. Ou au borax. Ou même, on va le faire. Je prends les pierres. Et des cristaux aussi dedans. Ça va être très intéressant. J'aime ça vous montrer ces trucs-là parce que c'est moi qui les ai inventés. Si vous voyez quelqu'un qui est sur Internet qui est utilisé, c'est parce qu'il a regardé mes vidéos. L'idée du savon, ça existait déjà. Oh, regarde ça, c'est cute. On dirait un petit mini cabochon. C'est mignon. C'est un morceau qui a cassé. Alors, on met ça là. Et là, il y a peut-être des pierres qui m'ont été données. Ça m'a été donné, mais je vais vous les présenter tantôt. Petit tour d'une heure avec du savon vaisselle. On va mettre en masse. Plus c'est gluant, là, plus ça fait une belle job. Ça lubrifie les roches. Ça leur permet de faire un meilleur résultat. Alors, on met un petit peu d'eau. La moitié du bol. Je mets un petit peu trop, genre, comme ça. Les roches, il ne faut pas y remplir jusqu'au bord. Au début, il était trop plein, hein. C'est pour ça aussi que j'ai eu de la misère. Ça a été long. Là, ça a été dégrossi avec du sable, tout simplement. Et ensuite, avec de l'argile. Et à la fin, avec le borax, le marc de café. Et là, 1 heure, je rince tout. Ça, nettoyer comme il faut. 1 heure avec le savon pour enlever les taches brunes. J'ai envie d'éternuer. 3 coups, comme d'habitude. Tout l'hiver, je pense que je suis en train de remarquer que tout l'hiver, j'ai tout le temps de beau crème jusqu'au printemps. C'est terrible. Fait que là, j'ai lavé les couvercles. J'ai le nez et la gorge sec tout l'hiver. C'est terrible. Je pense que je fais peut-être des allergies à mes animaux. Oh non! Je veux pas. Non, je sais pas ce que j'ai eu. C'est comme j'avais une pneumonie, je sais pas. J'ai eu une partie que j'ai eu le COVID. Par-dessus tout ça, j'étais déjà grippé et j'ai pogné le COVID. J'ai été chez des patients qui avaient le COVID. Je suis aide-soignant à domicile. Aide à domicile général aussi. L'aide générale et soins. Alors là, il suffit de parler de moi. On va le rouler 1 heure. Dans notre tumbler Temu. Puis je trouve ça bien, je vais le mettre en description. Parce que je sais que Temu, c'est de plus en plus populaire et connu. Ils font tellement de publicité que tout le monde s'essaye sur Temu. Et je vais peut-être faire une émission spéciale sur Temu. Il y a du bon et du pas bon. Faut connaître Temu pour pas se faire avoir. C'est comme Amazon et eBay. Il faut les connaître pour pas se faire avoir. Là. Bon, ça marche plus. Alors, il m'est arrivé toutes sortes d'affaires. Là, le l'élastique soit bien placé. Il m'est arrivé toutes sortes d'affaires de fous. Ah, l'élastique vient de revoler. Et ça fait longtemps que je vais vous faire une vidéo. Ah, là, j'ai le nez qui coule. Tu sais, quand tu as trop de grippe, c'est impossible. Ça n'a pas de bon sens à renifler tout le long d'une vidéo. Je vais prendre une pause, me moucher aussi, là. Bon. Je rattache l'élastique. Là, j'ai juste une main, mais en temps normal, c'est très facile avec un élastique, plus qu'avec une strap. Et là, on n'a pas de vitesse. Si on arrête la vitesse, on le mettrait à l'eau. La vitesse la plus basse. 1 ou l'eau, la plus basse vitesse. Là, ça va bien, il est bas. Ah, un petit truc de Patrick. Le brasser avant. Ça, c'est le truc de Patrick de l'émission Rose Bleu, Canal Rose Bleu.
pouvez vous inscrire à Rose Bleu Rockanding. C'est une de mes abonnés. Les abonnés ici qui ont fait une chaîne. Ils ont leur chaîne depuis déjà une bonne année. Et ils sont meilleurs que moi. Ils ont plein d'abonnés d'un coup, plein de vues. Ils font des très, très belles vidéos, photos, sons, artisanat. Et là, je comprends plus. On dirait que mon élastique ne marche plus aussi bien. Pas pour me filmer à la face, non, il faut que je me mouche avant. Alors, en gros, il m'arrive des aventures depuis le début octobre. On est rendu presque en janvier. Et ça ne s'arrête plus. Ah, regarde-moi ça. Ça, c'est du café. C'est mon mélange pour Pauline. Ceux qui me suivent, des fois en commentaire, je vous mets des petites nouvelles. Je me dis, calique, ils vont penser que j'ai abandonné ma chaîne. C'est pas le cas partout. Alors, depuis le mois d'octobre, j'ai pogné une sorte de grippe intense. C'était à moi de garder mon foulard, mais mon manteau en tout temps dans le bois. Il faisait vraiment frais. C'est une super belle exploration, courte et très belle. Allez voir le répertoire pour la vidéo complète. Et puis, j'ai l'impression que ça a fucké mon son sur mon cellulaire. Et le son, il fait comme si j'accrocherais un manteau. J'accroche pas de manteau, c'est le micro qui déconne. Et là, j'ai la caméra qui déconne. Et c'est ça, je tousse. J'avais de la misère à parler, j'avais plus de voix. Et de plus en plus. Et je travaillais avec un masque. J'avais pas de COVID. J'ai fait des tests COVID. C'était pas le COVID. C'était une genre de pneumonie bronchite. Je pense que c'est une bronchite. Moi, au début, j'ai dû une sinusite. Après ça, une bronchite. J'avais une conjonctivite aux yeux. Les yeux tout collés, tout rouges, enflés, qui coulent. Otite. Infection ici, là. Ça, c'est pas fini. Je râle beaucoup le soir. Quand je dors, je râle. Je fais la bouilloire. Mais le pire, c'est que je suis full en forme. C'est ça qui m'écoeure. Sur moi, j'étais malade. Non, mais j'ai fait une journée de fièvre, c'est tout. Et puis là, je suis très en forme. Mais c'est ça, j'ai eu un accident d'auto. L'auto-garage. Ça a été long. J'avais pas l'argent de payer ça. Mes assurances étaient plus bonnes. Il n'avait pas été renouvelé. Je ne le savais pas. Et avec tout ça, et j'ai payé, puis c'est pas moi qui est en faute, c'est quelqu'un qui m'a coupé. Depuis ce temps-là, ça fait longtemps que je vous parlais que je voulais une caméra sur mon auto. J'ai une caméra à l'arrière pour le recul, mais j'ai pas une caméra pour filmer où je vais. Puis ça a été cette idée-là, ça a parti cet été quand j'étais en Ontario, à la réserve de la baie Georgienne. Très bel endroit, mais il y avait des gros défauts sur mon terrain. Le terrain que j'avais loué, c'était de la merde dans tous les sens du terme. Déjà là, je me rappelle, j'étais malade. On était en juin, juillet. J'avais gelé toute la nuit. C'est peut-être là que j'ai pogné une pneumonie. Ça se pourrait. J'avais vraiment gelé durant la nuit. Je pensais pas que la nuit pouvait être aussi froide, mais c'est parce que c'est les grands lacs, les lacs supérieurs. T'as 3 lacs supérieurs de collés, c'est une ancienne mer. Et c'est comme si tu tentais au bord de la mer en plein mois de juin. La nuit faisait le jour faisait très chaud, on était très bien. Mais la nuit, c'était tellement humide, ça virait tout froid. C'est pas un froid normal, là, comme au nord. Non. D'autres, c'est froid, c'est sec, c'est cru. Tu sais que c'est froid, ça fait mal, mais c'est sec. Eux, c'est vicieux. Hein? C'est comme à Montréal, c'est un froid vicieux. C'est qu'ils t'annoncent à peu près 16 degrés. Mais en réalité, c'est tellement humide, ça te rentre dans les os, ça rentre dans tes couvertes, t'attends, tout est trempe. C'est comme si t'étais dans l'eau froide toute la nuit. Comme si t'étais dans l'eau glacée, dans la mer, là, puis tu gèles toute la nuit. Ça a été de même. C'était tellement humide, c'était épouvantable comment j'ai eu froid. Puis, c'est ça. Après ça, le char m'a accroché. Puis ça, c'était en travaillant. Le matin, en pleine ville, sur un pont. Il y a un gars qui m'a dépassé sur un pont. Il a pris la voie inverse. Et il y avait un trailer, un gros crise de pick-up. Je déteste les gros crises de pick-up parce qu'ils sont énormes. Puis ici, au nord, tout le monde a des gros crises de véhicules. Puis t'as pas de place quand même. Et il m'a dépassé, il s'est mis devant moi, puis il a pas pensé qu'il y avait un trailer en arrière de son pick-up d'accroché. Il a tout arraché mon char. Là, j'ai fait bip, 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 bip. J'ai eu peur qu'il s'arrête même pas, hein. J'ai comme forcé, puis je faisais oh ouais. Mon calice. Et le monsieur a dit que c'est moi qui avais foncé dedans. C'est complètement faux. Il était sa mauvaise voie, l'idiot.
Et il était derrière moi et il m'a dépassé. Fait que ça, il a menti, puis il avait pas son permis avec lui, ni ses lunettes, hein, donc il menti. Et j'ai été obligé de payer mon auto. Et ça aussi, j'ai été sans auto pendant 2-3 semaines. Ensuite, quand mon auto était réparé, je travaillais 2-3 jours, je retombais malade, j'ai eu le COVID. Ensuite, gros COVID. gros COVID. Complètement à terre. Plus d'énergie. Et là, ça a été long. Avec l'énergie revienne. Puis là, je recommence un peu. Faudrait que je m'entraîne, là, que je fasse de quoi, parce que comme si j'étais en convalescence trop longtemps. Et puis là, ça va rouler une heure. Il y a eu le décès de ma grand-mère aussi cet été. Elle avait 101 ans. C'est quoi? Ah, je suis en train de faire une mauvaise vidéo, là. OK. Mais ça roule, pis tu vois, ça fait encore de la pourmoire, là. Ça se défait tout en morceaux, ça salit tout. Je déteste ça. Tu passes tout bien sale autour, faut tout le temps la nettoyer. Fait que ça, cet tumbler-là, c'est lui qu'il faut pas acheter. Fait que là, c'est ça. Il y a eu les fêtes. Fait que là, à ce temps que tout est dit, je sais pas si vous avez compris quelque chose là-dedans. Mais écoute, c'est un paquet de bordel, là. Ça arrive dans la vie, on dirait que à un moment donné, t'as un paquet de bordel, puis à d'autres moments, t'as un paquet de luck puis de chance. Mais là, je pense que je suis en train de tomber dans une période de luck puis chance, là. Fait qu'on va voir ça, c'est ça. Et on va attendre, je vais mettre ça 2 heures avec que ça roule pas vite, avec le savon, ça va être bien nettoyé, en espérant ça va être wet look. Je vais vous montrer un peu en attendant, pas pendant 2 heures, je vais faire une vidéo courte. Ça, j'ai commencé à vous montrer mes pierres préférées. Ah oui, là, on voit, en tout cas, ça en est un wet look qui a été donné au café, avec du café puis du savon en barre, celui-là, du savon à la glycérine. Pour reconnaître ce savon-là, c'est les savons qui sont transparents, qui sont à la glycérine. Ils ont souvent des saveurs des odeurs de fruits, en plus. Moi, lui, c'était glycérine au miel. J'en avais un gros paquet qui était en spécial. Il y avait 12 barres pour 4$. Puis je me suis dit, je vais toutes les écraser, puis je vais faire un nouveau savon aux herbes avec ça. Puis j'en ai fait. Puis là, ça les faisait pas des beaux dans le moule. Fait que là, je m'en suis servi pour mon... En tout cas, tout ça... tout est réutilisable dans la vie. Hein, tout se recycle.
Ici, on a une belle calcédoine carméliane. Très longue à rouler parce qu'elle est très dure. Alors, ce n'est pas un jaspe. On le voit ici, là, regarde. Un jaspe ne sera pas transparent comme ça. Bon. On a une petite néphrite. Elle, je trouve que là, elle est en train de blanchir, mais dès le départ, elle était belle. Je l'avais retirée. Puis là, j'ai dit, je vais la polir à la fin. Mais on dirait qu'elle n'a pas aimé la méthode de polissage, tandis que les agates, les calcédoines l'ont aimé. Mais pour la néphrite, ma méthode de polissage n'a pas été appréciée. Regarde, elle blanchit, là. Elle va briller, mes gars. Alors qu'elle était plus verte, plus belle avant cette méthode-là. Il y a aussi une autre pierre qui n'a pas aimé ma méthode, c'est elle. Rhyolite. On en parle souvent de la rhyolite qui est une pierre volcanique. Elle était plus belle quand je l'ai mis au tumbler. Très vite, elle avait déjà été prétaillée en plus. Très vite, elle a eu un beau fini. Et là, avec le polissage, elle a mal réagi. Elle avait perdu aussi un petit morceau ici cette semaine. Faut dire que cette semaine, je trouve que ça roule beaucoup trop vite. À la fin, il faudrait rouler plus lentement. Et les contours sont blancs. C'est comme si on a eu plein de petits chocs. Alors, c'est ça, quand le tumbler va trop vite, c'est pas très bon. Pour des pierres tendres comme ça. Alors, ici, on a un quartz laiteux, un vrai. Alors, je dis vrai parce que il y a beaucoup de gens qui prennent la calcédoine blanche unie pour un quartz laiteux. C'est pas la même chose. Alors, pour différencier, une fois qu'ils sont roulés, ils sont difficiles à différencier aussi. Le quartz, il va avoir toujours des cracks de même. C'est ce que j'aime pas. Quand c'est des morceaux roulés, tu vas toujours avoir des cracks comme ça. Il est comme plus sec. Regarde, crack. Crack ici. J'essaye de bien filmer, mais c'est pas évident. Ah, voilà. Alors, crack, crack, crack. Quand tu as des taches jaunes, ça peut arriver. Elles sont dues à la rouille. Et plus à la rouille des minéraux environnants que de la rouille organique. Puis c'est venu avec le temps taché, comme qu'on va voir sur un jade. Lui, c'est souvent du fer, une présence de fer. On a du jaune ici. On a un petit peu de vert. Souvent, il va être en apparence mousse. Transparence. Comme ça. Avec des tons rosés ou bleutés. Hein? C'est rare qu'il est beige. Ça peut arriver un quartz beige. Mais on dirait que c'est plus rare. Il va souvent être blanc, là, pur. Et là, on va avoir les petites caques. Comme ça. Même si on le roule beaucoup, là, il va toujours en rester. On a un autre ici. Un quartz laiteux. On va essayer la petite craque. C'est à cause que il se développe pas, c'est quasiment la même, c'est le même minéral que la calcédoine, le quartz. Mais il se développe pas de la même manière du tout. Alors, ces molécules sont différentes, sont plus grosses que celles de la calcédoine. C'est pour ça qu'on a des cracks et il va pousser en longueur, hein, grandir en longueur. Alors que la calcédoine, c'est plus en forme ronde. Ça va se former dans le fond des grottes, sous les sources d'eau intérieures, dans les veines de pierre. Alors que le quartz, il va carrément pousser comme une fleur. Hein? Il va remplir les veines aussi, mais pas de la même manière. Il va faire des cristaux, puis ces cristaux vont s'amalgamer. Méfiez-vous pas juste aux cristaux, là. Il faut vraiment regarder les cracks. C'est une bonne façon de reconnaître une pierre. Plus de craques, une apparence plus sèche, même quand elle est roulée. Alors que la calcédoine, elle va avoir une apparence
beaucoup moins sec. Je vais regarder si j'en ai pas une blanche ici. C'est ça? Une petite blanche. Pas tout à fait blanche. Ah, mon épique, ça se pourrait que j'éternue encore. Petite calcédoine. Et là, on a des billes, des beaux dessins d'agate. Alors ça, je les avais pas vus tant que je ne l'ai pas roulé. Et là, je les vois encore mieux. Et ça, je trouve ça génial que quand on trouve... ça a l'air d'un vieux quartz, on le prend, on le roule et on se dit « Wow, c'est une agate ». Alors ça, c'est clairement... Une calcédoine et une agate, c'est la même chose. Mais l'agate, elle va avoir des beaux dessins comme ça. On va l'avoir le zoom. Alors, on a une belle agate blanche ici, qui est une calcédoine. Mais il n'y a pas toujours des dessins, là. On parle de la calcédoine unie qui passe souvent pour un quartz. Alors, c'est une calcédoine agatisée, bien, des petites pointes. C'était probablement un nodule. Parfois une petite daine. Ça veut dire que si je l'aurais taillé en deux, ça aurait pu être beau aussi. Mais j'ai souvent peur des tailler et des briser, moi, quand je les taille. J'ai une petite peur avec ça. C'est pour ça que je taille pas souvent mes agates. Je vais plutôt les rouler, même si c'est des nodules. Ça m'est arrivé d'en couper un, puis qu'il y avait juste de la terre à l'intérieur. Depuis ce temps-là, j'ai un petit peu peur. J'aime beaucoup ces petites flammes ici, en haut. C'est tout joli. Alors, on peut regarder la texture. Si je la roule plus, ça va être encore plus lisse, plus ronde. Elle va avoir moins de craques. Il y en a une là, mais tu vas être en ligne. Ça, c'est bien important. Les craques vont être en ligne. On va avoir plutôt des petits creux, des petites boules de creux. Et parfois, dans les creux, des petits cristaux. Sa molécule est beaucoup plus fine que le quartz. Même si c'est la même molécule, elle va être tellement très très fine, c'est comme si c'était de la poudre qui était venue s'installer là, qui était dans l'eau en fait. C'est du silicate qui était dans l'eau, ça se développe dans l'eau à la chaleur. Tandis que ce quartz-là, on dit qu'il va se développer au froid. Et dans l'humidité aussi, peut-être semble-t-il, je suis pas sûr, mais au froid. On voit les craques ici, regarde, c'est toutes des craques. On va regarder une autre pierre. Très jolie. Une calcédoine verte, très proche du jade. Dans le vert chasseur avec des petites taches oranges. On pourrait la rouler encore. Puis tu vois, il y a les taches oranges. Ça, c'est pas une tache. L'orange ici, c'est plutôt une inclusion orange. Et les taches oranges ici, là, c'est typique des jades. On a beaucoup de taches oranges dedans. Ça fait partie de la pierre. Puis c'est correct. On en voit ici. On pourrait l'enlever avec une petite aiguille, cette croûte orange-là. C'est très dur. Ça, c'est très dur à enlever. On pourrait rouler encore. Il y a encore à faire avec ça. Prochaine. Je vais pas tout montrer ce qu'il y a dans le panier. Alors, elle, c'est une pierre que j'avais taillée au Dremel et que je n'avais pas roulée au tumbler. Et là, finalement, je voulais la rouler un petit peu au tumbler sur la fin parce qu'elle brillait pas. C'est une calcédoine. Une belle calcédoine marbrée de vert et
d'un rouge orangé, un peu un orange foncé si on veut. De préférence, je trouve que c'est comme entre deux. Comme la tomate, ouais. Alors, on est dans la calcédoine. On a nos craques, mais pas tout à fait les mêmes qu'avec le quartz. Puis l'apparence, là, c'est comme un savon, regarde. Comme un morceau de savon ou de cire. C'est cireux d'apparence, c'est doux, mais ça ressemble à de la cire. C'est quand on le touche, on le ressent, à force d'en toucher. Le quartz, on n'a pas l'impression de tenir de la cire. Ça a beaucoup l'apparence de la glace, mais c'est comme si on avait une glace qui est pas froide. Puis la texture est plus sec. C'est comme du verre un peu. Ben la vitre, c'est faite avec du quartz. Ici, j'ai eu de la misère à la rouler. Elle n'a jamais changé. Puis en même temps, elle était très fragile. Elle s'est cassée un peu. C'est une calcite de couleur rose pâle comme un litchi. Il y a des parties plus pâles, puis il y a des petites craques roses. Il faudrait que j'arrive à la rouler encore plus. Mais là, tu vois ici, elle s'est cassée. C'est ma peur avec les calcédoines, là. Je l'ai-tu pré-taillé? Je pense que oui, je l'ai pré-taillé en plus. Parce qu'en dessous, ici, c'était de la pierre grise. Puis ici, on avait un petit minéraux gris qui allait dedans, qui rentrait dedans, en inclusion. Puis lui, il s'est usé plus que le calcite. Ici, on a un beau petit calcite rose qui gagnerait à peut-être être un petit peu frotté à la main avec un papier sablé. Ouais. Ou avec un tumbler qui va moins vite. Hein? On a compris que c'est pas un tumbler winner. Ça casse les roches. Bon, là-dedans, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ça ici. Une petite... Là, ça ressemble beaucoup à la calcite, mais c'est une calcédoine. Beige, jaune beige. C'est pas trop brun non plus, hein. C'est un jaune miel plutôt, que j'aime beaucoup quand ils sont comme ça. Elle pourrait être roulée encore un peu. Elle avait des parties plus rugueuses, comme qu'on voit beaucoup dans les agates et dans les calcédoines, chose qu'on verra pas dans un quartz. C'est des parties qui ressemblent à du biscuit, comme une croûte de biscuit. Ici, elle fait du blanc, ça c'est les coups du tumbler, ça. Ça aussi, je pourrais le frotter avec un papier sablé, l'éliminer, ou carrément changer de tumbler. Il va trop vite. Là, je l'ai mis à la fin, je l'ai pris dans ma batch d'agate déjà roulée. Elle était déjà roulée, mais elle est tellement partie d'un morceau tout croche qu'elle avait encore de la job à faire. Puis je pourrais la mettre encore un peu. Mais comment ça ressemble à quelque chose? Oh, il nous en reste, hein? Il en reste en masse, regarde. Alors ici, on a un marbre onyx, un peu, on dirait du jade aussi. Un mélange super beau. Avec notre croûte, que je viens de parler, la croûte beige. Des craques avec de la couleur beige. Ça, si je l'essuie, il devrait être bien brillant. Il était vraiment tout croche. C'est des pierres longues à rouler. Et ça paraît pas, mais ça a roulé 3 mois. Alors ça, c'est des taches typiques du jade. C'est ce qui est très intéressant avec cette pierre-là. Ces petites taches brunes-là qui vont rentrer dans les craques et qui imprègnent la pierre. Ça n'enlève pas du tout sa valeur. Ça fait partie du spécimen de pierre. On voit ça souvent chez les jades. Alors, c'est possiblement une sorte de jade. Avec une petite texture boisée, croûtée, biscuit. Du vert, des lignes vertes ici. Un beau petit jade en marbrure avec ses taches typiques. Il peut arriver aussi que j'ai des jades blanc-beige qui ressemblent beaucoup, qui n'ont pas de vert, puis qui ressemblent beaucoup à la calcédoine. Ici, on va frotter. Alors ça, c'était un nodule que j'ai taillé.
parce que je voulais voir l'intérieur. C'est un nodule de calcédoine. Et ici, je voyais que c'était une base. La plupart des nodules ont comme une base. Des fois, il y a même une petite, tu vas voir, un petit chapeau, une petite capuche. Puis ils ont un bas. Ils ont un haut puis un bas. Des fois, ils ont plusieurs entrées, mais elle avait une entrée. J'ai essayé de la tailler. On a encore une petite marque ici de couteau, là, de scie. Puis je voulais voir si ça faisait pas un dessin quand c'est taillé dans le bon sens. C'est taillé dans le bon sens, mais il n'y avait pas grand dessin dedans. On voit le beau polissage au café et au borax. Elle est comme sec, là. Puis tu vois le tour viré blanc. Ça, c'est trop sec. Je pourrais le rouler peut-être encore un peu, mais lentement, je sais plus. Je pense qu'il y avait peut-être trop de borax. Trop de savon, peut-être aussi. Elle a perdu de la couleur parce qu'elle s'est blanchie un peu. On a encore les marques du couteau. J'étais un peu déçu. Puis ça l'a pas du couteau de la lame qui coupe la pierre. Ça a roulé longtemps, là. Puis en plus, je l'avais frotté sur le papier sablé très longtemps pour arriver à avoir une surface plane. On a du noir. On a du vert kaki. Une petite tache brune, une petite craque. Le contour, il est blanc. On le voit pas très bien, mais ici, on a une démarcation blanche. C'est tout ce qu'on avait. C'est une petite couleur vaporeuse, là, rien de particulier. Je les prends sans regarder, là. Ah! Ici, c'est le même type de pierre, mais on voit que son contour blanc est beaucoup plus visible. On a des étages beige, blanc, avec un petit peu de zigzag vert ici. Et ici, vert. Beige, blanc, vert. Ici, on a une petite étage blanche, une petite étage beige. Des petits zigzags blancs, des petites dents. Ça, c'est des petites dents ici. On les voit pas très bien, mais c'est des dents de cristallisation. Et la partie verte est un petit peu pas marbrée, mais un peu tachetée, là, poivrée. Oh! Ça, c'est une calcédoine rose que j'appelle Meat Stone. Je la trouvais encore très brute, fait que j'ai décidé de la mettre sur la fin pour y ajouter de la brillance parce qu'elle brillait pas. Hein, elle était terne. Elle a beaucoup de croûte biscuitée. Plus sec de limon. C'est pour ça aussi. Là, elle commence à briller un peu. Ici, elle avait un nodule blanc avec un petit œil rose, mais là, c'est ça, ma peur, c'était que ça parte en la faisant rouler. C'est pour ça que je ne l'ai pas roulé beaucoup. C'est bon aussi de prétailler les contours, là, puis de se faire une forme d'avance, comme ça, quand on roule, ça fait des belles jobs quand on prétaille nos pierres. Elle n'est pas prétaillée. Autre chose, hein? Un autre Midstone que j'ai mis sur la fin. Faire ressortir ses dessins. C'est très brut ici, ça pourrait être roulé encore. Mais ça, mes pierres sont tellement brutes au départ, comme j'ai montré au début du vidéo, que quand j'arrive à un résultat comme ça, c'est très beau par rapport au début. Mais on peut continuer encore. Ça peut être roulé trop longtemps, ces pierres-là. Ça, ouais, un petit calcédoine ou jade, vert, blanc et brun. Ici, on a comme un petit peu de mauve. Tout joli. C'est des petits morceaux que j'ajoute. J'ai beaucoup de petites pièces que je les ramasse toujours quand j'en vois dans la nature. Parce que ça permet de remplir le reste, puis de faire un frottage dans les espaces ici, là. Ça prend, il faut avoir des petites pierres. Parce que si c'est juste des grosses pierres, ça se rend pas. J'aurais peut-être pas assez de petites pierres dans mon mélange.
On a une petite verte ici, verte et brune. Avec des veines qui passent à travers une croûte. Et sèche ici. On pourrait y mettre un peu d'huile minérale aussi pour faire ressortir les couleurs. Puis enlever un peu le côté sec qu'on a là. Alors elle a déjà été taillée au Dremel. Ensuite, elle avait été tournée un petit peu à la fin, au brunissage qu'on dit, là, burnish en anglais, pour avoir fini wet look. Et mon wet look n'avait pas fonctionné. Et puis là, je voulais y en mettre un. J'ai mis une petite heure. Oh. Je l'ai mis un peu. Là, les autres ont roulé 2-3 heures. Puis je l'ai ajouté vers la fin. Bon, ça a fait un petit affaire, regarde. 1 heure. Ça a quand même aidé. Parce que c'est une Crazy Lace. Et les Crazy Lace, ça gagne à être plus c'est poli. Plus qu'on voit son Crazy Lace comme ici. Ici, c'est transparent. Ici, c'est transparent. Ou est-ce que c'est blanc pur, ça ne l'est pas. C'est pas transparent. Ou est-ce que c'est rose, c'est pas transparent. Ça, au début, le rose était brun. Je l'ai mis dans une liqueur au citron, je pense, ou un vinaigre, pour enlever la rouille, les taches de rouille, parce que c'est de la... le rose, il y a de l'hématite là-dedans, dans la Crazy Lace. L'hématite, c'est fait à base de fer très concentré. Et ici, on voit, il y a de la gatte translucide, partie translucide qui passe de même. Puis ici, on a une partie qui est comme un œil. Mais là, l'œil, il est... Tu vois, c'est comme... Ici, c'est mat, c'est pas transparent. Et puis là, ici, c'est transparent. Et puis là, ici, on a des zigzags. Ici, on a transparent, pas transparent. Différentes formes. C'est pour ça qu'on dit Crazy Lace. C'est que ça part dans tous les sens. Puis t'as du transparent, puis du pas transparent. Puis t'as une petite texture de dentelle. Lace, c'est pour dentelle. Ça veut dire dentelle en anglais. Crazy, c'est folle. C'est dentelle folle, la bonne traduction. En parlant de traduction, faut que je le dise. Palm Stone a été mal traduit en français par les Chinois. Les boutiques asiatiques chinoises ont traduit ça par pierre de palmier. C'est complètement inapproprié. Il n'y a pas de pierre de palmier. Ça n'existe pas de pierre de palmier, à part un fossile de palmier. Alors, c'est une palm stone. Palm, c'est un mot anglais qui signifie paume de la main. Alors, une palm stone, c'est une pierre qu'on tient dans la paume de la main qui est faite pour tenir comme une pierre de relaxation. Elle est pas palm. Ben, elle pourrait l'être. T'as Warri Stone. Warri Stone, c'est une pierre que tu peux frotter de même qui est confortable. Ça pourrait faire une Warri Stone, celle-là. Là, j'en ai pas qui sont parce qu'il pourrait dire qu'on entrerait dans le format palm stone. Mais je tenais à le dire, quand vous voyez pierre de palmier, c'est un défaut qui est apparu sur Etsy. Et puis ensuite, ça s'est ramassé partout. Et on voit ça même sur les vidéos YouTube. Maintenant, ils disent tout pierre de palmier. Alors, pierre de palmier, même les Français viennent nous dire ça, puis les Anglais. Alors, c'est juste une mauvaise traduction de palm stone. Parce que palm, en anglais, ça veut dire aussi palmier. Mais c'est une traduction automatique, donc. Ça veut dire aussi paume de la main. Alors, ici, on a un jade de noir et brun. Que j'avais déjà. Qui était dans un aquarium. Et que j'ai décidé de rouler. Et regarde, avec le burnishing, là. Le polissage wet look. Le polissage d'apparence humide. L'effet miroir comme ça, là. Ah oui. Ça lui a fait du bien. Elle a bien réagi à ma petite finition. Dépend toujours des pierres, hein. Il y en a qui réagissent bien, d'autres non. Ici, j'ai une péridote. Je l'avais retirée vu qu'elle était petite, puis je l'ai remis à la fin. Ça réagit toujours très bien au rock tumbler. Sauf peut-être à celui de Temu.
C'est très brillant. Je vais essayer de montrer. C'est une péridote, c'est des petits cristaux plus ou moins gros. Des fois, ils sont purs, c'est quasiment tout un cristaux. Alors, elle, c'est plutôt plein de petits cristaux fins, celle-là, de péridote. Mais il y a du quartz. Ça donne quelque chose d'assez joli, de très brillant, que j'aime beaucoup. J'en ai une petite collection de péridotes. Et le vert, c'est un beau vert, un vert feuille, la péridote. C'est joli. Il y en a beaucoup chez les Québécois. Au Québec, on a beaucoup de péridotes. Je sais pas au sud, mais au nord, on a beaucoup. Dans le coin de l'Abitibi, c'est bien plein. Ici, Maidstone, que j'ai mis sur la fin pour donner son petit wet look qu'elle avait pas. Je regarde ça, elle avait roulé un peu aussi pour être polie. Elle était pas assez lisse à mon goût, elle était brute, mais là je vois encore qu'elle a encore beaucoup de bosses. C'est long à rouler une agate. C'est une forme d'agate, ça, c'est très long à rouler. Alors les agates de type Maidstone, il en existe d'autres à d'autres endroits et il y en a en Gaspésie. Et peut-être dans les lacs supérieurs aussi, j'en ai pas vu, mais je pense que j'en ai vu dans d'autres vidéos. Dans certaines rivières aux États-Unis, j'en ai vu aussi. Normalement, c'est Maidstone, on va dire aussi. Des fois, ils sont tous en ligne, là. Puis ils vont appeler ça Bacon Stone, ou des affaires de même. Et celle-là, vu qu'elle n'est pas en ligne, puis c'est comme de la viande hachée grasse, je l'appelle Maidstone. Oh, alors celle-là, ce n'est pas un quartz. Je l'ai pas pris pour comparer le quartz, ce n'est pas un quartz. Et, tu vois, elle a un peu de blanc, elle a mangé des coups ici à cause du tumbler. Je vais la finir à la main, mais je suis arrivé quand même à voir, regarde. Je pourrais avoir cet effet-là à grandeur, là. Parce que c'est une, probablement béryl. C'est une magnifique pierre précieuse, celle-là, ici. Je suis très content de cette trouvaille. Trouvée dans la forêt. Aux mêmes endroits habituels, je crois. Je sais plus, je l'ai trouvé en Ontario ou au Québec. De toute façon, c'est très proche de l'Abitibi ou du Témiscamingue. Ouais, ici, on va manger des coups. J'aurais aimé qu'elle soit polie comme ça en grandeur. C'est pas avec ce tumbler-là. Genre, le résultat, je préfère les tumblers que j'ai utilisés auparavant. Meilleur résultat, mais ils finissent tous par briser. Les straps, les moteurs, c'est tout de la scrap à date, ce que j'ai utilisé. Des petits tumblers pas chers. Je pense que si vous voulez un bon tumbler, il faut payer cher. Puis il faut prendre un Legal ou un Blue Diamond. Je sais pas trop. Il y a des marques, là, des rouges, des bleus en métal avec un gros crise de moteur. Puis des gros tumblers qui ne roulent pas vite. Puis qui n'ont pas nécessairement des vitesses, mais qui vont pas vite. Les autres, leur résultat, ils arrivent bien plus tôt que les miens. Moi, ça prend des mois pour arriver à ça. Et puis là, mon final, il a mangé des coups sur les coins. J'essaye peut-être avec un peu de céramique ou plus foulé. Si je le remplis plus, peut-être que... Là, j'avais mis de l'espace. Ici, j'ai une craque qui ressemble à une craque de calcédoine, mais ça n'en est pas. Je n'aime pas quand il y a des craques de même. Je trouve ça tellement dommage. Alors, une pierre gemme avec des craques comme ça, s'ils veulent faire des bijoux, ils vont le couper, là, vis-à-vis de la craque. Regarde, ici, on a là un reflet. C'est un petit morceau qui avait cassé. Normalement, je la mettrai au soleil. Elle devrait être bourrée de reflets à l'intérieur. Cristallin. Je sais pas si j'essaye de mettre la lumière dans mon soleil. Oh! Ah ouais! Dehors, il fait sombre. On a vu, c'est une période de verglas. Il fait chaud, mais il fait sombre. Oh, j'arrive pas à faire ressortir ces petits brillants. Je trouve qu'elle est trop... Elle n'est pas encore bien... Ah, on a un reflet là. L'avez-vous vu? On a un reflet là, on a un reflet. Ah, une pierre précieuse. Elle a des beaux reflets de même.
Vous le voyez-vous, le reflet, là? Je sais pas, je peux grossir encore. Là, quand je grossis, ça va à l'envers. Je sais pas ce qu'ils ont fait à mon cellulaire. Ah, voilà. Je pourrais peut-être en voir d'autres, mais c'est ça. Ma finition est pas bonne, là. Ah, tiens, regarde. Dans le cristal de quartz, quand il est en cristal aussi, il va y avoir des reflets de même. Sur le topaz, le béryl, le grenat. Chez le saphir, c'est une autre sorte de reflet. Tiens, on a des reflets bleus ici. Alors, une pierre précieuse, c'est ça. La dureté est un petit peu plus dure que le quartz. Donc, faut que je finisse. Je pense que je vais la finir à la main. Hey, mais ça, ce crack-là, si jamais ça casserait, là, oh mon Dieu, je pense que je pleurerais. J'aurais envie de broyer. Regarde à force de bord en bord. Il y a du mauve ici. Alors, on sait que c'est pas un quartz. Quand que c'est plus dur, tout simplement, qu'un quartz. Pas compliqué. Déniaisé, mais c'est parce que j'ai vu des gens penser que c'était un diamant. Juste en comparant, en le graffinant avec un bout de métal, il a dit voilà, c'est un diamant. Ça marche pas de même. Oh, ici, ça a été méthodonné. C'est un agate, mais j'ai remarqué que dans les morceaux qui m'ont été donnés, il y en a qui ont été taillés en outils de la préhistoire. Et probablement que c'était un site où les Autochtones faisaient des outils. Lui, peut-être, ça devait être un jet de ces outils-là. C'est une calcédoine. Regarde, on a la croûte ici habituelle. La petite croûte blanche biscuit. Elle est plus pâle, ça vient de l'Utah. Et j'ai remarqué que, tu vois, plus, quand elle casse, ça se casse vraiment comme un flint, sans en être un. Elle a les petites taches rouges qu'on appelle, comment on appelle ça, pigeon blood. Et très, 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 très dur à rouler. On dirait qu'ils ont eu tellement de grosse chaleur dans le désert. Je sais pas, c'est comme s'ils ont tous subi une très forte chaleur. Celles qui m'ont été données sont plus vitreuses. Comme s'ils avaient fondu au désert, mais ils devaient être sur le sable à grosse chaleur. C'est ce que je pense. Fait qu'elles sont plus vitreuses, plus dures. Il faudrait les prétailler avant. Mais tu vois, on voyait pas beaucoup les gouttes de sang. Là, on les voit bien, ce qu'on appelle le pigeon blood. C'est pas du sang, mais ça donne l'apparence. Tout le plein en dedans. C'est full beau, en fait. Tiens, regarde. Pas mal bien. La forme a pas du tout, ça c'est pas du tout arrondi, elle a pas changé. Elle est juste moins coupante. Une autre. Moi, j'aime bien avec le flash, finalement. Alors, ça, on a un beige avec du vert. On voit bien vert kaki, beige. On est toujours dans la famille des calcédoines. Ici. Je suis déçu. Oh non! Elle avait déjà été roulée. Il y a une vidéo d'elle. C'est une très belle pierre, mais là, elle s'est complètement asséchée. Je me demande si c'est pas le savon vaisselle qui a fait ça. Ou si c'est le tumbler. Elle est asséchée, elle est sec, sec, sec. Ce qui fait qu'on voit moins la couleur. C'est comme mes autres calcédoines, sauf qu'elle, elle a beaucoup d'éléments. Et elle contient aussi de la rhyolite qui lui fait des belles. Ça là, c'est d'habitude c'est rose orangé là. Comme ici là, puis ça fait une belle apparence de fleur. Puis il y a du vert de péridote dedans aussi en plus.
C'est quasiment une lunakite à gâtiser, là. Fait que là, il faudrait que je la... je refasse. On voit plus les dessins. Elle est trop sec, elle a blanchi en surface. C'est pas perdu. Elle a pas de wet look encore. Pas encore assez. À sécher pour faire. Je la mouille, on verrait peut-être mieux les couleurs. Ici, un petit geste qui provient probablement d'un fossile. Fossile de moule ou de bivalve. Ça ressemble à ça. Quand j'allais à la mer, il y avait des fossiles de moules, puis ils étaient bruns de même. Ça me fait penser à ça. Ça vient de la mer, du fleuve. Ça vient pas du nord. Je l'ai mis pour y faire une belle finition, puis tu vois, avec le Jasper, aucun problème. La technique avec le borax. Ici, alors c'était une pierre qui avait une finition plutôt poreuse ou mat plutôt, là, serait le bon mot. Parce que le bout est sèche, est comme sèche. Ici c'est sèche. C'est comme une petite mini géode d'agate qui a beaucoup de croûte. Peut-être beaucoup de croûte à manger aussi. Elle était plus belle que ça, genre, avant que je la mette dedans. Ici, alors ça, je l'ai trouvée très intéressante. Et je me suis dit, je vais la rouler pour avoir elle a déjà été roulée, elle était pire que ça, c'était un gros morceau. C'est de la calcédoine avec des craques noires. C'est son style, là, elle est faite de même. Puis moi, j'aime ça, du noir dans la calcédoine. Comparé à bien du monde, il y en a qui trouvent que c'est un défaut, mais pour moi, non. Puis ça, ici, c'est juste un type de calcédoine qui est fait de même. Blanc, transparent, un peu bleuté, gris silver, hein, avec des craques noires. Puis là, on voit qu'on a un petit peu de brun. Je voulais qu'elle a pas fait ce que je voulais. Je l'ai mis longtemps. Je voulais qu'elle ait une forme plus lisse, plus ronde. Pour qu'on voit mieux ses craques noires puis sa texture spéciale. Mais là, ce n'est pas assez roulé. Il va falloir la rouler plus que ça. Tu vois ici, elle a une bonne grosse bosse. Elle était tout bossée comme ça. Là. Ici, ça serait beau si ça serait vraiment plus fini. Là, je la mouille. Elle, puis elle, je vais aller vous les mouiller pour que je vous montre. On va finir, je n'ai presque plus. Un peu, qu'est-ce que c'est? Ah! Oh! On a du beau jaune. On dirait une calcite. Une calcite jaune. Ah ah! Ça, ça gagne à être roulé, là. Ouais. Elle aussi, elle a fait une croûte blanche terne par-dessus tout. Alors, normalement, rouler au tumbler et polir, c'est fait pour voir au travers de la pierre. Plus c'est poli, plus qu'on voit au travers. Là, on n'a pas ce que je veux sur celle-là non plus. Alors, encore de la job à faire. Ça, c'est la petite riolite. Elle a perdu un morceau. Ça va être séché, là. On a une partie blanche un peu. Des petits morceaux. Ils sont très jolis et non pas les moindres. Vous allez voir, j'ai une surprise là-dedans. Alors, lui, on a comme un petit granit rose, là, de riolite. Et là-dedans, il y a beaucoup de calcite, de calcédoine, je veux dire. Il y a beaucoup de calcédoine et d'agate dans ce genre de petit... c'est pas tout à fait un granit, ça ressemble à du granit. Puis, il y a des géodes dedans. Alors, il y en a des fois des morceaux de tout ça dans mes calcédoines, comme là. C'est une calcédoine beige blanche avec une ligne verte ici, en hauteur. Une petite partie verte dans le haut, regarde. Je trouvais ça joli. Je voulais pas trop la rouler parce que j'avais peur qu'elle perde sa petite ligne verte. Ici, on a quoi comme couleur? Hein? Un beige avec un peu de vert, un peu de brun.
Elle a bien roulé ici, là. Mais regarde, là. Ça, là. C'est trop manquant. Là, ça me glisse des mains. Quand je lui fais un polissage de même, elles sont quand même très glissantes. Ça glisse des mains. Ici, ça pourrait être roulé encore. Ça a roulé très longtemps. C'est très long à rouler. Ils sont quand même très doux, ces calcédoines-là. Elle, c'est blanc avec un petit peu de... Ah oui, attends. C'est-tu elle qui a de quoi de spécial? J'espère que ça paraît, là. Ça paraissait avant que je fasse mon polissage final. Faut que ça paraisse. Je vais la tourner. Ah, ça paraît plus. Ah ben, maudit. Il va falloir que je la mouille pour vous la montrer, elle aussi. C'est bien elle. Elle est plein de lignes d'agate. Mais, on les voit un petit peu. On le voit juste quand c'est bien poli, des lignes d'agate. Si c'est pas poli, là, c'est dur à voir. Mais quand c'est trempe, on la voit encore plus. Regarde les lignes, là. Tout le long, c'est des lignes. Il y a des agates, c'est souvent de même. C'est bourré de lignes, d'étages, touc. Puis sur le dessus, on a du beau vert. Beau vert forêt. Je vais la mettre ici, on va la mouiller aussi tantôt pour mieux voir ces beaux petits dessins. On a un beige, un petit beige rosé, là. Un petit blanc cassé comme une petite couleur spéciale. Il y a comme des nuages à l'intérieur, ça. Du vert. Il y a beaucoup de cette couleur-là, de vert kaki au Québec, cette calcédoine verte. Le fer fait du vert dans nos pierres, font du vert, fait du rouge, ça fait du brun, ça fait beaucoup de couleurs le fer. Ici, on a du rose et du miel, beau petit morceau, tout mignon. Souvent, ces couleurs-là, ça va plutôt être... je regarde si ça brille, mais c'est souvent du feldspath ici, quand c'est rose de même. Bah, ils sont tous secs. 3 mois de travail. Mais écoute, non, je suis pas complètement déçu, là. Fallait voir au début, là. Je les avais pas montrés au début. Là, ce que je vais faire, je me garde quand même pour la prochaine shot en cachette, là, que je vais mettre encore un peu au tumbler. Mais là, je vais choisir pour le prochain tumbler sur une vidéo à part. On va mieux voir. Voilà. Et voilà. Alors, quand on a un bon effet de polissage, nos pierres sont comme ça. Il faudrait la rouler encore un petit peu. Ou, au pire, sabler à la main quand elle n'est pas trop rugueuse. Peut-être probablement j'arriverai à la sabler à la main aussi. Alors, du beau rose, du beau vert. Comme des fleurs. Je l'avais déjà montré en vidéo parce que je l'avais déjà taillé. J'ai fait une vidéo de taille. Puis je l'avais taillé puis j'ai fait wow! Faudrait qu'elle se déforme un peu là par exemple. À force de la mettre au tumbler. Ça c'est celle qui est blanche avec des craques noires. On voit mieux là. Rouler de la bonne façon là. Ça devrait faire ressortir sa texture spéciale qu'on voit là. Tiens. Les belles petites lignes d'agate. Elle est vraiment mignonne. C'est un beau petit bébé. Puis là on voit ici c'est orange. Ça va l'air d'un truc sec par rapport.
Ici, c'est un petit peu de rosé dans le brun, mais rien d'intéressant. Ici, on a des trous de bulles. Puis, des lignes aussi de démarcation d'agate à travers ça. Tout mignonne. Ça, c'est la petite calcite qui était tout croche, là. Je la reconnaissais même plus. Oh. On a un petit peu de calcédoine au centre. Ici, c'est de la calcite de chaque bord, de couleur miel. Ici, elle a de la calcédoine. Ici, elle a de la calcite. Ici, elle a un petit peu de vert, un petit peu de blanc. Cette valeur complètement, c'est déformé, qu'il y a du calcite. Je l'avais, c'est une pierre que j'avais polie à la main pour qu'elle soit plus ronde. Je la savais fragile. Là, j'ai tenté de la mettre dans le tumbler. Oh. Là, je la... Ça ici, tu vois, elle est très jolie, mais tu vois le morceau ici, là? On dirait qu'il est cassé au cou. Il faudrait le scier. Le scier bien droit, là. Puis la remettre à rouler. Faut les enlever en temps normal. Elle aussi. Je peux enlever cette grosseur-là. Et la petite pointe qui va venir déranger aussi. Elle aussi. Une forme de même, ça se roule mal parce qu'elle est plate là. Puis là, elle est pointue. Puis là, bon. Fait qu'il faudrait enlever le pointu là. Enlever le pointu là. Enlever le pointu là. Enlever le pointu là. Puis la rouler. Et maintenant, voici venir les scènes coupées. Toutes sortes d'affaires. Il y a eu ce qui peut venir de l'humeur, de l'humeur, de l'humeur, ah, ces étages sont bien définis. Ces étages sont bien définis. Faut juste pour enlever la glisse au bout après ça. Ça glisse des mains. On a encore les marques du... C'était une... Trois coups, comme d'habitude.